Ne te décourage pas, malgré tout ce qui t'entoure. Je t'aime de tout mon amour, ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, mon sang a coulé pour l'humanité. Mes mains, mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Garde le silence si tu souffres dans ton corps, ton âme. Viens ici dans mes bras, je combats. Reste calme et sois confiant, car tout arrive à temps, ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, mon sang a coulé pour l'humanité. Mes mains, mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Je serai là quand la pluie tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi. Il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Jésus soit glorifié. Amen. C'est important de donner gloire à Jésus ce soir. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Et ce soir, je veux le faire encore. C'est à cause de ça qu'on est ici. C'est à cause de la croix qu'on est là. Comprenez? Donc, il faut donner gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas venir écouter les hommes. Écoutez, il ne faut pas venir écouter les hommes. Beaucoup viennent à la réunion, mais ils ne viennent pas à Jésus. Il ne faut pas venir écouter les hommes. Il faut venir écouter Jésus. Amen. Parce que c'est à cause de Jésus que l'Église, elle existe. C'est à cause de Jésus que Vie Lumière est là et que nous prêchons la vérité. C'est à cause de Jésus. Le Seigneur emploie des hommes comme il le veut, mais c'est lui qui l'a fait. Amen. Vous comprenez ça? Et ce soir, c'est Jésus qu'il faut écouter. Gloire à Dieu. Parce que les hommes, ça reste des hommes. Tous les hommes, c'est que des hommes. Vous comprenez ça? Les hommes, ils sont faibles. Les hommes, ils sont faibles. Tous les hommes. Tous. Il n'y a pas de fort. Il y a un seul a été fort, c'est Pilate qui l'a présenté. Il a dit, voici l'homme. Un homme comme ça, il n'y en avait jamais eu comme lui avant, et après, il n'y en a plus jamais eu encore. C'est le seul homme qui a existé, qui était comme ça, plus fort que tout le monde. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors il faut penser à lui, il faut l'aimer à lui, il faut le mettre à lui à l'honneur, en avant, c'est Jésus. Voyons et nous désirer, c'est Jésus le matin, Jésus l'après-midi, Jésus le soir. Amen. On parle le jour, on en rêve la nuit. Jésus. C'est Jésus avant tout. Comprenez ça? Alors, il est écrit dans le livre de Timothée que les hommes, ils ne cessaient d'apprendre, mais ils ne parvenaient jamais à la vérité.
Et c'est pas ce qu'on veut ce soir. On ne veut pas essayer d'apprendre. On veut arriver à la vérité. Alors on va prier Jésus. Moi j'ai prié Jésus parce que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus et vous avez besoin aussi de Jésus. Je vais essayer de ne pas être long ce soir, de vous dire simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais c'est important. C'est important. La Bible, c'est important. L'Évangile, c'est important. Tu as peut-être des choses que tu crois importantes dans ta vie. Des choses importantes, des rendez-vous, des papiers, des choses importantes, des clients, c'est important dans ta vie. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est rien, c'est zéro. Je ne peux pas être maladroit. C'est zéro. Il y a une seule chose qui est importante. C'est le ciel. Il n'y a que ça qui est important. Le ciel. Il n'y a que le ciel qui est important. Tout le reste, c'est pas important. Vous savez pourquoi que c'est pas important? Parce que ça passe. Parce que ça n'existe plus, ça s'évapore. Vous comprenez? La teigne, la rouille, le ronge, le mange. Il reste rien. Rien de la terre. Alors ce soir, on va parler du ciel. Amen. Alors on prie ensemble. Vous priez avec moi. Amen. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Voilà, frères et sœurs, vous n'êtes pas sans vous apercevoir. Vous n'êtes pas sans vous apercevoir qu'il y a... Mettre ça là, ça me gêne. Vous n'êtes pas sans vous apercevoir qu'il y a une inquiétude dans le monde. Vous n'êtes pas sans vous apercevoir qu'il y a une inquiétude grandissante dans le monde. Et notre peuple qui était hors cette inquiétude, parce que nous, on était hors le monde. Nous, on était à part. Vous savez, il y a la politique, il y a le système politique, financier, tout ça, ça ne nous intéressait pas. Nous, la gauche, la droite, les partis politiques, les gouvernants, ça ne nous intéressait pas. Le système de la bourse, l'argent, les affaires, ça ne nous intéressait pas. Nous, on avait une vie à part. Nous, on allait chiner, on vendait un bout de marchandises, on faisait un bout de mur, on faisait à manger avec les copains, la famille était bien, on s'en moquait du reste. Mais voilà, on ne vit pas sous cloche, on ne vit pas dans une bulle. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, et la Terre ne tourne pas autour de nous. Et aujourd'hui, on est dans le monde de l'inquiétude. Et l'inquiétude est rentrée aussi dans notre peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude. On ne sait pas. Il est écrit qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, mais c'est encore pire que ça. Il y a une inquiétude grandissante, parce que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Et les hommes croient gouverner, les hommes croient commander, mais celui qui commande le monde, c'est le prince du monde, et le monde est à son déclin. Vous comprenez ça? Le monde est sur la pente descendante. Il y a une finalité à tout ça. Et la finalité du monde, c'est la destruction. Il n'y a rien de visible qui ne sera pas détruit. Tout sera détruit. La Bible dit que la terre sera roulée comme un manteau, et que les éléments seront embrasés, et que tout passera, tout, sauf une chose. Ça. Amen. Elle est éternelle. Alors il y a une inquiétude dans le monde. Les hommes politiques sont inquiets. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire avec la finance. Ils ne savent plus comment faire avec l'immigration. Ils ne savent plus comment faire avec les guerres. Ils ne savent plus comment faire avec le terrorisme. Ils ne savent plus comment faire pour le travail, le chômage. Ils ne savent plus comment faire. Et au bout d'un moment, ça touche tout le monde. Ça vous touche aussi à vous. Parce qu'on n'arrive plus à travailler. Parce qu'on va en commission. On fait une petite poche de commission. Et il y en a pour 100 €. Donc tout est touché. Ça commence à toucher tout le monde, 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 tout le monde. On se croyait exempt, on n'est pas exempt. On se croyait à part, on n'est pas à part. Vous comprenez ça? Alors il y a une inquiétude. Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Alors les hommes, ils se tournent. Je vais être simple ce soir. Je parle le langage que vous connaissez. Hein? Moi, je suis un voyageur. Alors je parle normal. Je ne vais pas prendre une oie ou un ton que vous ne connaissez pas. Comme je parle là, moi, je parle vers moi, comme ça. Vous voyez? Amen. Donc vous allez me comprendre. Puis je ne me complique pas, on n'a pas fait de grandes écoles, ni vous ni moi, excusez-moi. Je ne vais pas vous vexer. On n'a pas fait de grandes écoles, nous. Ce qu'on a appris, on l'a appris à l'école biblique aux petites brosses. Donc ça va être simple, hein. Mais par contre, on a une chose que le monde n'a pas, on a l'action du Saint-Esprit. On n'est pas des hommes qui balancent des paroles comme ça, excusez-moi.
Il y a le Saint-Esprit derrière les paroles que les prédicateurs annoncent. Merci Seigneur. Il y a une inquiétude grandissante. Et tu dois être atteint par cette inquiétude-là. Parce que le monde s'inquiète, mais le monde a raison de s'inquiéter. Le monde a raison de s'inquiéter. Alors il se tourne vers les devins, la Bible les appelle comme ça. Et ce que je vous dis, c'est vrai, hein. Tous les hommes politiques, tous les hommes des finances, ils ont tous dans leur, un petit peu dans leur entourage des hommes qui tirent un peu les cartes, qui essayent de jouer un petit peu avec les ténèbres pour savoir le lendemain ce qui va se passer. Et dans l'entourage des politiques et des grands et des gouvernants, il y a toujours un visage de ténèbres, toi. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais nous, on est tranquilles. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on sait. Nous, on sait. Nous, on sait qu'à un signal donné. Nous, on sait, nous, qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, on ne va pas devancer ceux qui sont partis et on partira ensemble à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Voilà, nous, on le sait, ça. On sait que Jésus va venir nous prendre. Amen. Mais il y a une grande inquiétude pour les autres. Oui, une grande inquiétude. Je veux lire le texte avec vous. 1 Thessaloniciens 4, 13. D'accord? Amen. On lit ensemble? Gloire à Dieu. C'est important de lire la Bible. Quand on prêche, il faut lire la Bible. Il ne faut pas prêcher nos pensées, nos idées, notre façon de voir la vie. Il faut prêcher la Bible. Et la Bible, elle se lit. Il faut lire la parole de Dieu. C'est important. Alors vous lisez le texte avec moi. 1 Thessaloniciens. On le connaît, je pourrais vous le réciter, mais je ne veux pas réciter, je veux lire. C'est important. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont partis, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont partis. Voici en effet ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont partis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles les uns les autres, toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà, mes amis. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce que je vous ai annoncé, l'enlèvement de l'Église, vous devez savoir que quand l'Église va partir, parce que des hommes et des femmes ne veulent pas de Jésus. Comprenez ça? Ils ne veulent pas de Dieu. Alors si vous ne voulez pas de Dieu, il faut savoir ce qui va vous attendre. Il faut être au courant. Comprenez? Vous voyez que ça va arriver. On le sent. Est-ce que vous le sentez, les chrétiens? Amen. Est-ce que vous le sentez, les chrétiens? Amen. Le sent. Le Saint-Esprit fait comprendre à l'Église que le Seigneur va venir les arracher. Et quand l'Église sera arrachée, la Bible dit, vous savez ce qu'il retient. Ce qui retient le diable, ce qui retient l'antichrist, ce qui retient le faux prophète, ce qui retient le bête, ce qui retient l'esprit du mal, ce qui retient les démons. C'est l'Église, le Saint-Esprit. Mais quand on sera parti, quand l'Esprit de Dieu sera parti, le monde continuera à vivre. Et il se passera des choses. Il se passera des choses que si on vous les racontait, vous ne les croiriez pas. Si vous ne voulez pas de Dieu, il faut que vous soyez conscient de où vous allez. Si vous ne voulez pas de Dieu, il faut bien comprendre que ce jour arrivera. Il faut bien comprendre que ce n'est pas des fables, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des histoires, c'est la vérité. Et la vérité porte un nom, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous ne voulez pas de Jésus, alors vous allez avoir la vie
après Jésus. La vie après l'enlèvement de l'Église. Une vie qui sera courte et remplie de ténèbres, remplie d'angoisse, de remords, de souffrance, non pas simplement que sur la terre, mais pour l'éternité. C'est un choix. Vous avez le choix. C'est le libre arbitre de l'être humain. Vous avez le choix. Comprenez ça? Vous voulez accepter ou refuser, mais c'est votre choix. Par contre, vous ne pourrez pas dire à Jésus qu'il ne vous a pas averti. Vous ne pourrez pas dire à Jésus que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire à Jésus qu'il ne vous a pas laissé une chance. Parce que la croix est la chance de l'humanité. C'est la main tendue de Dieu aux hommes pour les tirer de la boue du péché, pour les tirer du monde. Vous savez, la mer, elle représente le monde. Et comme une bouée jetée au monde, la croix a été donnée à l'homme pour que l'homme qui périt dans cette mer du monde s'attache à elle et soit retiré du monde. On va faire une lecture ou deux ensemble. Vous savez, quand le Seigneur parle, il parle simplement, ce que je vais faire ce soir. Quand le Seigneur parlait à des hommes qui cultivaient la terre, il leur parlait de semailles, de semences et de cultivation. Quand il parlait à des pêcheurs, il parlait de filets, de poissons et de bateaux. Donc il était bien plus simple que la plupart d'entre nous. Donc je ne vais pas plus me compliquer que ça, vous comprenez? Il y a des signes évidents. Mais on dirait qu'il y a des ténèbres épais sur les yeux de notre peuple. On dirait qu'il y a des ténèbres épais, pas simplement sur le monde, mais moi je prêche à mon peuple, je vous prêche à vous. Il y a des ténèbres épais. Ils ne s'aperçoivent pas de la vanité, de la course après l'argent, après le matériel, après les choses qui périssent, après l'apparence. Il y a le péché partout. Il n'y a aucune chose qui étonne aujourd'hui. On pourrait annoncer n'importe quoi. Les yeux ne sont plus écarquillés par l'étonnement. Il y a une résiliation au mal. Et tout est normal et tout est accepté. Il y a de conséquences au péché. Il y a des signes. La Bible dit, quand vous verrez. Donc, vous verrez. Quand vous verrez les champs qui blanchissent. Il dit, quand vous voyez les champs qui blanchissent, quand vous voyez que le grain de blé est sec et que la tête en haut elle est tellement lourde et sèche qu'elle vient pencher, vous savez que la moisson est pas loin. C'est clair? C'est simple. Hein? Quand vous regardez le ciel, quand les nuages s'amoncellent, que vous voyez que le temps devient lourd, chargé, noir, vous savez que la pluie, elle n'est pas loin. Vous le savez. Demain, regardez les temps dans lesquels vous vivez et vous verrez vous-même. Amen. Non. C'est simple, les gars? Amen. C'est simple? Tu comprends? C'est simple, hein? T'as compris, fils, toi, ce que j'ai dit là? T'as compris? Si t'as compris, c'est bon, mon fils. Si lui l'a compris, là, c'est ça, l'évangile. Faut que le petit comprenne, là. Si le petit l'a compris, vous pouvez comprendre. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez. On va faire une autre lecture ensemble. Lecture simple. Je vais vous lire la Bible. On a besoin, vous savez que les hommes dans les derniers temps, ils aimeront entendre des choses qui flattent leurs oreilles, écouter des choses qu'ils n'ont jamais entendues, apprendre, comme je vous ai dit dès le départ, des choses, apprendre, mais sans jamais advenir à la vérité. Je ne suis pas ici pour vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. J'ai mes copains qui sont là, je fais des études avec lui là-bas. Donc il sait aussi lui. Les autres aussi. Je suis venu pour vous annoncer la vérité. Amen. Vous comprenez ça? Que vos yeux s'ouvrent, que les ténèbres que le diable a mis dessus se dissipent et que vous compreniez qu'il y a une conséquence au refus du Christ et de la croix. Il y a une saison du plaisir dans le péché. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a toujours une saison du plaisir dans le péché?
Mais comme un boomerang qu'on jette, vous pouvez manger, boire, tricher, voler. Excusez-moi, mais c'est Yarlo de le dire. Par contre, c'est une catastrophe de partout. Commettre l'adultère, le péché vous reviendra en pleine face, en pleine poitrine. Vous paierez les conséquences. Foyer détruit, famille détruite. Pas besoin d'aller bien loin, assis sur son coussin, en remenant des commissions sur son téléphone. Les foyers brisés. Parce que le péché s'est introduit jusque dans les maisons. Le diable s'est introduit dans les foyers. Il s'est introduit partout. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui le repousse. Il n'y a que les maisons où l'Esprit de Dieu est, où il ne peut pas venir et ne pas entrer. Parce que comme le linteau était rempli de sang, la mort ne pouvait pas entrer. La mort n'entre pas dans les maisons remplies de sang. Les maisons remplies du sang ne rentrent pas la mort dedans. Appelle le sang du Seigneur sur ta maison. Parce que la mort passe dans le monde. La mort arrive. Écoutez ce que je vous dis. La mort arrive. Elle est là. On écoute ses pas. On écoute son cri glaçant. La mort arrive. Elle va passer dans le monde. Seuls ceux dont le sang a été sur leur maison seront arrachés avant qu'elle passe. Comprenez ça? Alléluia. Alors on fait une lecture simple. Gloire à Dieu. D'accord? On reste simple. Hein? On est des gitans. On sait d'où on vient. On n'essaye pas de faire les... Excusez-moi. Hein? On n'essaye pas de faire comme les sédentaires ils font aux États-Unis et au Canada. Nous, c'est aux petites brosses qu'on a appris. D'accord? Alors, on n'a pas de méthode, nous. Hein? On prêche la Bible avec le Christ tout entier. Vous comprenez ça? Avec le Christ tout entier, l'évangile tout entier. Amen. Nous, on a eu Balo, Paillon, Tarzan, on a eu Jimmy en enseignant. Vous comprenez? On n'a pas eu, nous, des Québécois avec des accents. Nous, on est de la mission. Amen. On est des gitans, nous. On se perd parce que notre peuple, il veut faire comme les gadgets, il fait des tutos. Mais nous, on est des gitans. Comprenez ça? On veut faire comme les gadgets, mais ça ne va pas faire comme des gadgets, nous. Parce que nous, on n'est pas des gadgets, vous comprenez ça? Et notre peuple, il est mangé par le péché. Notre peuple à nous. Il est mangé par le péché à cause des réseaux sociaux. Vous voulez que je vous dise quelque chose avec laquelle la plupart vont pas être d'accord avec moi? Un chrétien, encore moins serviteur de Dieu, hein, mais un chrétien, il n'a pas à avoir de réseaux sociaux. Parce que chaque fois qu'on ouvre un téléphone là, il y a des images du diable qui se présentent devant nous. Vous comprenez ça? Il y a des images impures chaque fois qu'on ouvre. Non, mais chaque fois qu'on ouvre, chaque fois même vous ne cherchez pas vous, mais c'est dessus quand même. Vous n'avez pas besoin de ça. Un chrétien n'a pas besoin de ça. Je vous le dis, hein, vous voulez avoir un petit WhatsApp, là, parler avec vos familles, faites-le. Mais les réseaux sociaux, un chrétien n'a pas avoir ça. C'est la misère chez vous. Je ferme la parenthèse. On fait la lecture ensemble. On fait la lecture ensemble. Vous êtes toujours là? Amen. Alors on fait la lecture ensemble. Deuxième livre de Timothée. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, écoutez, insensibles, déloyaux, calomniateurs. La rumeur, vous savez ce que c'est? Vous avez écouté parler de la rumeur? La rumeur. J'ai écouté dire, on m'a dit que, et des foyers détruits, des vies détruites. Comprenez ça? La rumeur, la calomnie, la méchanceté gratuite. Les gens seront comme ça, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, c'est-à-dire sans retenue. Vous voyez? Sans retenue. Et notre peuple, il est comme ça, il fait tout à fond. Les gens, comme ils buvaient, ils passaient les nuits dans les bars. Ils font tout à fond. S'ils font une grillade, ils prennent 30 kilos de viande, ils sont carrés. On a un peuple comme ça. Et là, la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura de l'intempérance, pas de retenue. Il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de retenue. J'ai dit fanfaron. Vous savez ce que ça veut dire fanfaron? Ça veut dire qu'ils étalent. Ils étalent. Vous comprenez ça? Ils étalent tout. L'anniversaire du petit. Vous comprenez ça? Petit repas. Tout est étalé partout. Tout est étalé. C'est qu'une vie d'apparence, de mensonge. Parce que derrière tout ça, ce que vous voyez, il y a la misère. Derrière tout ça, il y a des cachets pour les mères pour dormir le soir. Derrière tout ça, il n'y a pas de paix. Derrière tout ça, il n'y a que de l'apparence. Et malheureusement, des chrétiens rentrent dedans aussi. Ils font la file. Vous comprenez ça? Ils suivent le mouvement. Parce que de descendre la file, vous pouvez dire, c'est pas facile.
comprenez ça? Quand tout le monde, vous avez vu des rues à Paris, aux États-Unis, là, en Chine, où tout le monde va par là. Remontez là, la rue. Essayez de remonter le fil, là. Vous allez voir comme ça va être facile. Ça va être facile. Il y aura des temps, des jours difficiles dans les derniers temps. Ça ne sera pas facile de remonter la file. Mais les gars, il faut qu'on remonte la file. Amen. Tout le monde va par là. Nous, c'est là qu'on va. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez ça? Tout le monde va par là, mais nous, on va là. Amen. Ça ne sera pas facile. Vous allez avoir moins de copains. Vous allez moins intéresser les gens. Vous allez moins les intéresser les gens. Vous aurez moins de copains. Vous viendrez moins chez vous. C'est pas grave. Le peu que vous aurez, ce sera des vrais. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Disait Tal, fanfaron. Fanfaron. Blasphémateur. 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 Ouais. Déloyaux. Calomniateurs. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant la force. Oui. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Un jour, un homme, il a dit, bon maître. Et le Seigneur a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Si tu m'appellerais bon, si tu me jugerais si bon que ça, ben tu ne vivrais pas comme tu vis. Si je serais si bon que ça pour toi, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi? Tu veux me faire croire que c'est moi qui est bon dans ta vie? Non, non. Ce qui est bon, c'est ce que tu délectes ton palais, ce que tu rêves le soir, à quoi tu penses quand tu te réveilles le matin, ce qui motive ton cœur. C'est ça qui est bon pour toi. Mais le Seigneur, il sait que c'est pas lui, c'est pas moi. Rappelle-moi pas bon. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et c'est très mauvais. Très mauvais. Les plaisirs. Je vous ai dit qu'il y a une saison du plaisir. Un moment de réjouissance, de satisfaction. Mais je vous jure qu'il y a une note salée à payer. La note, elle est chère. Trop chère. D'ailleurs, la Bible dit que personne ne pouvait la payer. Il n'y en a qu'un seul qui a pu la payer. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Les amis, réveillez-vous. Il y aura un dernier jour. Une dernière prédication. Comprenez ça? Une dernière personne. La Bible dit quand le nombre sera atteint. Quand le nombre sera atteint. Quand le nombre sera atteint. Le Seigneur va venir prendre son église. On a perdu la simplicité. On n'est pas vieux, nous. Hein. Vous voyez, regardez, je ne suis pas vieux, moi. Hein. On a perdu la simplicité. Et le Seigneur, il a dit ça dans sa parole à travers la bouche de ses prophètes et puis aussi de ses hommes de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je suis vraiment, vraiment étonné que vous vous détourniez de la simplicité de l'évangile. Pour aller où? La simplicité. Notre peuple, il est plus prêt à vivre simple. Comprenez ça? C'est ce qu'il a perdu. Notre peuple a été perdu à cause du désir du monde. Pour acquérir le monde. Alors que le chrétien ne devait pas courir après la terre et le monde. Parce que le trésor devait être son Dieu, son trésor. Mais à cause de la convoitise de ce monde, beaucoup se sont égarés sur le chemin qui mène au ciel. Parce que les choses simples ne leur suffisaient plus. Les frères et sœurs, il faut arrêter. Et il faut revenir à la simplicité. Revenir à la simplicité. Sache que dans les derniers jours, c'est les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais encore lire un texte ou deux et je vais terminer. Oui. On va faire une lecture ensemble. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je vais être simple, rassurez-vous. Je ne vais pas dire des choses que je ne comprends pas moi-même. Des choses tout simples. Vous savez, nous on va repartir après là. Parce que souvent une réunion, ça chasse une réunion, vous voyez. Ils ont prêché quoi dimanche dernier? Hein? C'est quoi qu'il y a eu à la réunion dimanche dernier? Mercredi dernier, c'est quoi qu'il y a eu? Ça t'a fait quoi la parole mercredi dernier? Il reste quoi de la parole de mercredi dernier? Hein? C'est quoi qui reste? C'est quoi que t'attends? Et regarde, la parole qui leur fut entendue, annoncée, alors ça ne servait à rien. Pourquoi? Pourquoi? Il dit à nous, elle nous a fait rentrer dans le repos. Mais eux, alors ça ne sert à rien. Mais comment ça se fait? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans les cœurs. Parce qu'ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils attendent autre chose. Mais vous n'aurez pas autre chose. Vous n'aurez que l'évangile. L'évangile de paix.
Alors on fait une lecture ensemble. Apocalypse 16. Ô Dieu vivant. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Vous savez, ça m'a fait penser à cet homme. Vous connaissez l'histoire de Lazare, qui était à la porte là, et du riche. Puis le riche n'a pas été perdu parce qu'il était riche. Et le pauvre, il n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. Le riche a été perdu parce qu'il a refusé Dieu. Et le pauvre a été sauvé parce qu'il a accepté Jésus. Et puis il se retrouve dans ce qui représente le sein d'Abraham, le repos. Et puis il y a aussi ce qui nous représente le lieu de tourment. La Bible dit, on a appris à l'école biblique, qu'il y a le séjour des morts en haut, le séjour des morts en bas. Sein d'Abraham. Et puis là, il y a Lazare. La Bible dit qu'il est consolé de ses maux. Parce que tu souffres, on souffre sur la terre, les gars. On souffre sur la terre. Excusez-moi, mais sur la terre, c'est beaucoup de souffrance pour un rien de bonheur. Il y a plus de souffrance sur la terre que du bonheur. Il y a plus, quand vous mettez dans la balance, il y a plus de jours de souffrance dans la terre que des jours de réjouissance. Et lui, il a eu ses mots. Chrétien, chrétienne, t'as les tiens. Il y a les nôtres. On sent la chape pesante des ténèbres sur le monde. On la sent. Et là, on se tourne, on ne sait plus. Tellement il y a des cas de maladie, des cas de divorce, des cas de bataille. Les gens, ils se mettent plus un coup de poing dans la gueule, ils se tuent aujourd'hui. On prend un fusil, on vous tue. Les gens sont méchants, il y a de la haine. Pour rien. Dans la rue, les gens, ils se font tuer pour rien. Il y a une méchanceté. Il y a une haine. Et puis, dans ce lieu de haine, de tourment, là, il y a un homme qui est là, parce qu'il a refusé Dieu. Et cet homme-là, il parle. Et puis, dans ce lieu inaccessible, que personne ne peut traverser, c'est une image. Il dit, voilà, on voit Lazare. Il est consolé. T'as eu tes maux, toi. T'as eu tes misères. Je te jure devant Dieu. Vous voyez ce que je dis derrière le micro, là. C'est incomparable à côté de la grâce et de la paix qui t'attend. La Bible dit que les souffrances d'à présent ne peuvent être comparées à la gloire. Amen. Console-toi, ma soeur. Console-toi, mon frère. Tu souffres, tu as souffert, c'est dur, c'est difficile de remonter la file là. Console-toi, ce qui nous attend. Amen. Seigneur Jésus. Amen. On ne sera pas des fantômes, errants comme ça dans le ciel. Vous comprenez? C'est lui qui a créé le monde sur lequel on marche. Là. Vous comprenez ça? Avec la beauté de ce qu'il est, vous comprenez? Regardez les montagnes, le monde. Je ne vous parle pas de la boîte de nuit, moi. Je vous parle du monde que Dieu a créé, les montagnes avec les neiges éternelles, les vallées, les poissons, les fleurs, les arbres, les animaux, la beauté de tout ce qu'il a fait. Et bien la terre que vous voyez si belle, elle a été touchée par le péché et maudite. Et malgré la souffrance qu'il y a sur la terre, la séparation, les deuils, les maladies, tout, on arrive à avoir des rayons de bonheur. Ah, imaginez-vous dans le ciel, là où c'est parfait, là où il y a Dieu, là où il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a tout un programme là-bas. On sera bien plus vivant qu'ici. Parce que là, on a les corps. Et dans les corps, il y a la mort. Mais là où on sera, il n'y aura pas la mort. On sera plus vivant qu'ici. On aura plus d'activité qu'ici. On a une vie. La Bible dit qu'il a un seul désir, réunir les familles dans le ciel. On sera réunis avec nos familles dans le ciel. Pour l'éternité. Ah, on ne sera pas à l'image des peintres de la Renaissance, des petits anges avec des petites ailes et des grosses têtes. On aura des corps glorieux. Alléluia. Comprenez ça? Semblable au sien. Merci Seigneur. Puissant, surpuissant. On sera là à adorer le Seigneur. Avec un monde, avec des maisons, pas des maisons faites comme sur la terre, des demeures éternelles, faites en forme de Dieu, pour Dieu, avec Dieu, en Dieu. Jean dit, j'écoute sa voix, elle résonne au dehors, mais elle résonne au dedans. Comme des grandes sourds, j'écoute sa voix, je l'écoute de mes oreilles, mais elle résonne en moi. On sera rempli de paix, rempli de joie, une joie que le monde ne connaît pas. Il y a de la joie sur la terre, elle n'est pas connue, la joie du ciel.
Il y a une satisfaction sur la terre, elle n'est pas connue, la satisfaction du ciel. Parce que nous, on est régis par des lois, devant, derrière, en haut, en bas. Il y a le temps, ça c'est les éléments, là-bas il n'y en a plus. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, les gars. Ça vaut le coup de souffrir un peu sur la terre de misère. Ça vaut le coup, les moments durs, ça vaut le coup. Si vous voulez, je vous fais une confidence. Ceux qui ne veulent pas Jésus, là, ils ont aussi les moments durs. Ils n'ont pas Jésus. Nous, on a Jésus. Amen. On a Jésus. Vous savez ce qu'on dit qu'il a sa main sur ton épaule. C'est dur, il ne parle pas. Tu ne vaux pas le coup, moi non plus. Mais il nous parle quand même, il nous aime. Il nous aime. Oui. On fait la lecture ensemble. 16, verset 10. Le 5e verse à sa coupe. Et là, ils se mordent la langue. Et là, la Bible dit qu'ils blasphèment le Dieu du ciel à cause de leur douleur. Leurs yeux s'amalent, ils ne se repentirent pas de leur péché. Cet homme, il est là. Il dit, envoie pour qu'il va parler à mes frères. J'ai encore 5 frères. Et puis Dieu parle, dans l'image du Père Abraham. Non. Il y a les prophètes, il y a la parole. Et vous savez ce qu'il dit, lui? Non, Père Abraham. Non, Père Abraham. Toute sa vie sur la terre, il a dit non. Et là, il est perdu dans un lieu de tourment et il continue à dire non. Parce qu'il veut que c'est comme lui que ça se passe. Comme lui, il a décidé. Mais il faut dire oui. Si tu viens là et que tu dis toujours non, tu ne pourras pas rentrer dans le ciel. Il faut que tu dises oui. Amen. Il faut dire oui à Jésus. Et là, ils sont remplis d'ulcères, de douleurs, de tourments. Et au lieu de se repentir, écoutez, ils ne se repentirent pas. Non. Ils blasphèment le Seigneur plutôt. Il y aura une souffrance terrible. 5 mois de ténèbres sur la terre. Plus de lumière, plus de courant, plus rien. Vous comprenez ça? Les gens voudront que la mort vienne les prendre, mais la mort ne viendra pas les prendre. Ils se cacheront. Excusez-moi du mot. Ils chardaveront l'âme de terreur. La terreur. Vous avez déjà eu des peurs effrayantes, glaçantes? C'est rien à côté des peurs qu'il va y avoir. La Bible dit ça. Oui. On continue la lecture ensemble? Amen. Je vous dis la vérité, moi. Hein. Amen. Vous savez, un bon médecin, c'est pas celui-là qui vous trouve quelque chose sur une radio puis qui dit ah, rentre chez toi, mon ami. Va, fais-toi un bon repas, ça va aller. Non, c'est pas celui-là, le bon médecin. Le bon médecin, c'est celui qui dit monsieur, vous avez un problème. Vous voyez? Ici, monsieur, là, il y a un problème. C'est grave, monsieur, ce que vous avez. Très grave, ce que vous avez. Par contre, monsieur, écoutez-moi. Si vous écoutez le protocole que je vous donne, vous allez vivre. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez mourir. Mais si vous m'écoutez, vous allez vivre. Ça, c'est un bon médecin. Il vous a fait moins peur, il vous a fait plus peur que le premier, mais il est bien plus efficace. Amen. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, je suis ici pour vous dire la vérité. Amen. Si ça suscite de la crainte dans vos cœurs, et que ça nous amène à la croix, que Dieu soit béni. Amen. De toute façon, écoutez, vous voulez que je vous dis, vous avez raison d'avoir peur. Parce que j'aurais peur. D'aller me coucher ce soir, écoutez-moi, d'aller me coucher ce soir sans Jésus, j'aurais peur. Quel important, Seigneur. Je vous le dis, hein. Il n'y a pas longtemps, un garçon m'a appelé, ah non mais t'es pas bien, j'ai été là-bas. Et puis j'ai passé 25 minutes à le ranimer, avec faire des massages cardiaques. Et sa femme m'a parlé derrière moi. Elle disait, mais il était trop bien tout à l'heure. Ça m'a marqué terrible. Il était trop bien tout à l'heure. Il était trop bien tout à l'heure. Trop bien il était tout à l'heure. Il y en a combien qui étaient trop bien tout à l'heure? Hein? Il y en a combien qui étaient trop bien tout à l'heure? Ils étaient trop bien. Puis là, ils sont plus là. Ouais, mais il y en a après. On n'est pas des télés qu'on les surveille. Il y a une âme dans le corps. Hein? On a appris ça à l'école biblique. Corps, âme, esprit. On a le corps, on a l'âme et l'esprit. On fait notre lecture ensemble? Amen. Je fais 2 lectures, on va faire 3 lectures, après j'arrête. Apocalypse 18. Écoutez, c'est bon. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Écoutez, elle est devenue une habitation de démons, un repère d'oiseaux impurs. Un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur et de sa débauche. Écoutez ces mots. Parce qu'ils ont bu du vin de la fureur et de la débauche, et qu'elles se sont livrées avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés, et que vous ne soyez pas et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de leur iniquité.
Il est écrit à notre propos, qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec nos péchés à nous? Il les a pris, il les a mis au plus profond de la terre, de la mer, et il ne s'en souvient. Nous, on n'a pas la faculté. Sonny l'a témoigné tout à l'heure. Il a dit, j'ai pardonné. On a la faculté, avec l'aide du Seigneur, de pardonner. Ça, on l'a. Pas de problème. Par contre, il y a une faculté qu'on n'a pas. Je ne sais pas comment il fait. Hein. Oublier. Il ne peut pas oublier. Il ne pourra jamais oublier. Même si la personne, c'est vrai qu'on n'y en veut plus. Même si on l'aime de tout notre cœur. Je vais même aller plus loin. Même si on s'est réconcilié et que c'est fini. C'est comme s'il n'y a jamais rien eu. D'accord? Mais on n'oublie pas. Lui, il oublie. Comment il fait? Il le fait, il oublie. Quel amour. Si ton péché est rouge comme le cramoisi, il ne rendra plus moins que la neige ce soir. Amen. Oui. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de leur iniquité. Écoutez ces mots, d'accord? J'ai dit qu'il y a une rémunération au péché. C'est marqué. C'est marqué que le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Écoutez ces mots. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Toujours Apocalypse 18, verset 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Je vous ai dit que nous, c'est incomparable. Les mots qu'on a eus sur la terre, incomparable avec la gloire à venir. Là, c'est le sens contraire. Plus elle s'est plongée dans le luxe, plus elle s'est plongée dans le péché, plus donnez-lui de tourments et de deuil. Continue un petit peu. Et l'on n'entendra plus chez toi, Apocalypse 18, verset 22. On n'entendra plus chez toi, viendra un jour, on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, les musiciens, ceux qui jouent de la flûte, ceux qui jouent de toutes sortes d'instruments. On ne trouvera plus chez toi en aucun artisan de métier quelconque, celui qui travaille à la parole. On n'entendra plus chez toi le bruit de celui qui travaille, celui de la meule. Écoutez ces mots. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Écoutez encore. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Ce sera fini. L'important, c'est Vous viendrez ici à l'église, là. Il y a 2 églises ici à Rennes. Vous viendrez, il n'y aura personne ici. Vous irez à l'autre, là, il n'y aura personne. Vous pouvez venir au Mans, il n'y aura personne non plus. Parce qu'il y aura un jour. Il a fixé un jour. Un jour. Où il viendra chercher son fils. Amen. Vous comprenez ça? On n'entendra plus chez toi. Ce sera fini. Terminé. Il faut que tu es au courant. Tu ne veux pas de Jésus. On disait, tu veux pas de Jésus, on ne mange pas son pain, on ne boit pas son eau, on ne respire pas son air. On donne le même message. Je donne le même message ce soir. Vous ne voulez pas de Jésus. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Ça ne vaut pas le coup. Le monde ne vaut pas le coup d'être perdu. Le plaisir de ton péché ne vaut pas le coup d'être perdu. Ça ne vaut pas le coup. Il n'y a rien sur la terre qui vaut le coup d'aller en enfer. Rien. Pourquoi? Parce qu'un homme, un jour possédé de plusieurs démons, le Seigneur arrive vers lui, il se jette à terre, et les démons parlent, et les démons ils disent ça. Jésus, on te prie. Allez, on prie, les démons, on prie. Jésus, envoie-nous pas là-bas. On ne veut pas y aller. Alors j'avais 16 ans quand j'ai lu ça. Et quand j'ai lu des démons, des êtres aussi infâmes, les meurtres les plus terribles que vous pouvez voir, c'est les démons qui poussent à faire ça. Les êtres les plus méchants, c'est rien à côté des démons. Vous comprenez ça? Les démons, ils ont une méchanceté, on ne pourrait pas les voir et vivre. La Bible dit qu'on ne peut pas les voir et vivre. Si on verrait les démons, on ne pourrait pas vivre. Vous imaginez? Eh bien, ces êtres-là, ils disent à Jésus, on te prie, on ne veut pas y aller. Donc, je me suis dit à 16 ans, si eux, ils ne veulent pas y aller, si eux, ils ne veulent pas y aller, je vais tout faire pour ne pas y aller. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui vaut le coup. Dieu. Vous comprenez ça? Il n'y a rien qui vaut le coup. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Arrêtez avec les friandises du péché. Vous savez, des fois, excusez-moi, des fois, il y a des chrétiens, ils ont des petits paquets de bonbons de cachés. Quand on devient vieux, des fois, on est un petit peu... On aime bien les sucreries. Je me rappelle que mon papou, moi, cachait un petit... Il était vieux, Zinda, il avait 94 ans. Alors, il se cachait un peu des petits gâteaux comme ça, des petits chocolats. Et des fois, il y a un placard dans le camping. Il y a le paquet de bonbons. Le paquet de bonbons. C'est pour ça que quand
C'est pour ça que quand Abraham est revenu vainqueur de Kedorlaomer, le roi de Sodome lui a dit, prends les richesses et donne-moi les hommes, les âmes. Et puis il lui a dit ça, Abraham. Il a dit, entre toi et moi, il n'y aura aucune alliance. De toi, moi, je n'accepterai pas un lacet de souliers. Parce que si tu as un lacet de souliers que le diable t'a donné et que tu l'as chez toi, tu sais ce qu'il va faire le diable avec? Il va t'étouffer. Quand tu seras ici à la réunion, tu voudras prier. Il te rappellera le lacet de souliers étouffé. Il n'y a pas un mot qui pourra sortir. Quand tu voudras prier pour quelqu'un, pour tes enfants, quand tu voudras, il prendra le lacet, il t'étouffera. Il te dira, tais-toi, parce que chez toi là-bas, dans le petit placard, en bas, il y a le lacet que je t'ai donné. Il y a un paquet de bonbons. Et tu vas, de temps en temps, tu manges ton petit bonbon. De temps en temps, tu prends ta petite sucrerie. De temps en temps, la Bible dit que les friandises. Il n'y a pas de friandises qui valent le coup de l'enfer, les gars. Laissez les friandises de côté. Nourrissez-vous du pain de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Nourrissez-vous du pain de la parole. Alléluia. Laissez les friandises du diable pour manger le pain de Jésus. Merci Seigneur. Il y aura un goût amer à la fin. Vous comprenez ça? Alors, une lecture encore, j'arrête. Et on n'entendra plus chez toi. Fini. Terminé. Apocalypse, verset 6. 6, 3. Quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, voici, parmi un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis du milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Il y aura gradation dans les choses enlevées pour que les hommes se satisfont et se nourrissent. Aujourd'hui, en Angleterre, ils choisissent dans la journée soit un repas, soit ils chauffent. C'est pas le tiers-monde, hein. C'est pas l'Angleterre, c'est pas loin. Hein. Aujourd'hui, soit ils chauffent, soit ils se nourrissent. Il y a 70% de la population qui ne peut plus faire 2 repas par jour. Ça sera coupé, fini. Il ne fera plus rien. Ça va être de pire en pire. Il y aura des signes annonciateurs. Signes annonciateurs. Je termine. Je vais le dernier. Livre de Marc 13. Écoutez, les prophéties qui ont annoncé la venue du Messie, de Jésus, sont sa ville de naissance, comment il allait naître, où il allait naître, l'endroit, comment il allait mourir. Tout s'est accompli à la lettre. Et c'est moi vous dire qu'il y a bien plus encore de prophéties pour son retour. Et je vous jure que tout s'accomplira également à la lettre. Comprenez? On fait une dernière lecture ensemble. Marc 13, et puis on peut lire à partir du verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Vous avez vu le reportage sur la guerre de 40, 39-45? On a une erreur dans notre peuple, nous. On ne l'explique même pas aux petits. Ce que les gars de Jésus ont fait. Comment que les vieux, ils ont été pris dans les camps de concentration. On a une grave erreur, nous. On n'explique pas notre histoire, nous. Que les vieux sont morts, qu'ils étaient dans les camps, qu'ils sont venus les prendre dans les campings, qui les ont torturés. Vous savez quoi? Vous croyez que tout le monde est le meilleur? Mais demain, ça arrive. Demain, le gouvernement, il change. Demain, ils viennent vous chercher sur des places désignées. Demain, ils vous mettent en centre. Demain, ils vous mettent dans des centres de rétention. Demain, ils le font. Comprenez ça? J'ai demandé à la vieille, ma maman, mais pourquoi vous ne savez pas échapper? Pourquoi? Elle m'a dit, on n'avait rien fait, mon fils, nous. C'est impossible pour nous que ça arrive, ça. Demain, ça arrive. Et quand Élise va être enlevée, il va arriver bien pire. Bien pire. Bien pire que tout ce que nos vieux ont connu. Écoutez ces mots.
Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais eu. Marqué au verset 23. Soyez sur vos gardes. Écoutez ces mots, je termine par ça. Je vous ai tout annoncé d'avance. Eh bien les gars, on n'est pas pris au dépourvu. Hein. C'est vrai, c'est bien. Il faut, s'il y a bien un peuple qui n'a pas été pris au dépourvu, c'est nous. On était abandonnés de tout le monde. Les Inuits et ceux d'Amazonie étaient évangélisés. Pas nous. Pas nous, hein. Nous, on est les derniers des derniers. Par contre, quand il a mis la main sur nous, il n'a pas arrêté avec nous. Hein. Seigneur, quel réveil, quelle mission, quelle beauté. Combien de pasteurs, combien d'églises, combien de chapiteaux, de conventions. Seigneur, il n'y a pas un peuple qui est averti comme nous. Il n'y a pas un peuple qui est averti comme nous. Il n'y a pas un peuple où l'évangile a été prêché comme chez nous. Je vous ai tout annoncé d'avance. Tu n'as pas le droit de laisser prendre ton âme par le diable. Tu n'as pas le droit de laisser perdre ton foyer. Tu n'as pas le droit de ne pas dire à tes enfants. Dis à ton fils, on s'est trompé mon fils. Humilie-toi. C'est pas comme ça mon fils, on s'est trompé. Je croyais que c'était par là mon fils, c'est pas par là. J'ai un copain moi. On va aller à Paris, c'était marqué par là Paris. D'un seul coup on roulait, on voyait Paris par là. Il disait, t'as vu, c'est marqué là-bas. Il était tellement orgueilleux qu'il ne voulait pas dire qu'il s'avait trompé. Il disait, non, mais je connais, moi, on va rattraper là-bas. Mais tu ne rattrapes pas là-bas, tu vois. C'est là-bas, Paris. Toi, tu vas par là. Là-bas, tu ne vas pas à Paris. La Bible dit qu'il y a un chemin qui mène au ciel. C'est pas ta façon de voir. Toi, tu parles, le pasteur, il est comme ça, l'autre pasteur, il est comme ça, l'autre, il fait ci, l'autre, il fait ça. Mais toi, c'est toi qu'il faut voir, tu vois. C'est toi. Tu comprends ça? Parce que le Seigneur, lui, on y a dit, regarde lui là-bas qui passe, il va y arriver quoi? Et le Seigneur, il a dit, mais laisse-le, lui. Toi, suis-moi. Parce que lui, s'il fait mal et qu'il est perdu, là, à cause de ça, il y a l'autre qui est perdu avec toi. Faut pas faire ça, faut être sauvé. C'est pas parce que lui, il a mal fait, qu'il a été disqualifié de la course, qu'il faut que toi, tu vas en enfer. Sois intelligent, quand même. Sois intelligent, tu juges l'autre. Tu veux des excuses, mais quand tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas dire « Oui, mais lui, il a mal. » Mais tu ne pourras pas parler, la Bible dit que toute bouche sera fermée, à genoux. Celui qui ne voudra pas croire en Dieu, il croira quand même. Celui qui n'a jamais voulu confesser son nom, confessera son nom. Celui-là qui n'a jamais voulu s'humilier, il sera plein de honte. Parce que c'est Dieu. Quelle beauté, Seigneur, ta parole. Il n'y a pas aux autres. Jésus t'aime. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il a tout fait. La croix, c'est le supplice le pire qu'il y a. Les peintres de la Renaissance, ils ont habillé Jésus. Excusez-moi de vous parler comme ça. Ils l'ont habillé avec un drap. C'était indescriptible, la croix. La croix, c'était au carrefour des routes. C'était la honte. C'était la honte la plus totale. C'était l'ignominie la plus infâme. Il n'y a pas pire que la croix. Il n'y a pas une mort plus douloureuse. On restait des jours à souffrir sur la croix. Parce que c'était fait d'une façon pour nous torturer. Parce que c'était fait pour oppresser nos poumons. Il fallait se lever pour respirer, prendre une bouffée d'air et ressouffrir. Il n'y a pas pire que la croix. Il était Dieu dans son ciel. Il est venu mourir quand on était encore dans le péché. C'est pas quand on était bien qu'on a décidé de le faire. Non, non. Quand on était mauvais, méchant. Tu comprends ça? Parce que tu crois que meilleur que les autres. Mais si les autres savaient ce que tu fais en secret, personne n'y aurait parlé. Si on saurait ce que tu penses dans ta tête, personne ne te parlerait. Tout le monde t'éviterait. Si on passerait sur une image de ta vie, ben, des gens comme toi, personne ne voudrait s'en approcher. Mais Dieu est t'aime. Oh Dieu. Jésus est mort. Le Seigneur veut sauver ton âme ce soir. Il veut sauver ta vie. Il ne veut pas que tu participes à tout ce que je t'ai annoncé là. Tu sais ce qu'il veut, lui? Il veut qu'un signal donné à la voix d'un Alléluia. tu partes avec nous. Et ce soir, c'est possible pour toi de demander pardon pour tes péchés. Vous savez, on dit ça. Lève ta main et tu seras sauvé. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai du tout. Hein? Regardez là-dedans, là, si vous voyez marqué dans la Bible, lève ta main et tu seras sauvé. Hein? C'est pas vrai ça. Hein? Parce que nous, des fois, on dit, allez, vas-y, lève ta main, tu vas être sauvé. Et lui, il ressort, il me tape, il est toujours pareil. Comment ça se fait? Je mets ma main dans la réunion, moi. Non, mais c'est pas comme ça, mon frère. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Amen. Tu demandes pardon pour tes péchés. Amen. Et il faut que tu lâches tes péchés. Tu comprends ça? L'homme de Gadara, il se meurtrissait avec des pierres tout seul. Parce que des fois, il y a des foyers, ils sont bien, ils sont en bonne santé, ils sont jeunes, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils vont dans le monde, ils prennent des pierres, ils s'oublament avec. Tout seul. Tout seul. Ils n'ont pas de maladie, hein.
Il n'y a rien, tout va bien. Mais ils vont prendre dans le monde des choses pour s'ouvrir l'âme. Entre guillemets, les chrétiens, lâchez les pierres, les frères. Amen. Faites-vous pas de mal tout ça. Parce que les blessures, les apporter, il ne faut pas que tu les portes. Tu comprends ça? Tu comprends? Alors, oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus veut te sauver. Amen. Tu comprends ça? Alors, ce soir, tourne-toi vers Jésus. Amen. Prends ça. C'est dur dans nos réunions. Avant, une petite prédication au bord d'un feu, et tout le monde se donnait à Dieu. Et nous, on se tue dans les réunions. Là. Puis les hommes, comme dans le livre de Timothée, c'est écrit, ils sont insensibles. Vous comprenez ça? Orgueilleux de ne pas s'afficher devant les autres. C'est vrai, Il Seigneur. faut prendre une décision un jour, les gars. Parce que viendra un jour où ce sera fini. Seigneur. Terminé. Quelle importance. Vous comprenez ça? La parole de Dieu, elle a du mal à toucher les cœurs durs. Parce que le monde est devenu dur. Parce que les églises sont devenues dures. Vous voyez? Ben, ce soir, si tu ne remontes pas la file, et tu dis pas, c'est moi, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je ne veux pas simplement que lever ma main par Odevel. Mais je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Je les regrette, mes péchés. Et je sais, Seigneur, que je suis sale. J'ai besoin que tu me laves de mes péchés. Je te demande pardon, je les regrette. Viens me laver, Seigneur. Viens me délivrer de mon péché. Seigneur, pardonne-moi. Là, oui. Là, ça c'est l'évangile. Ouais, c'est pas lève ta main, puis tu rentres dans le ciel. C'est pas vrai, hein. Demandez pardon pour vos péchés. Repentez-vous du péché. Amen. Et vous rentrerez dans le ciel. Amen. La première prédication de Jésus, il a commencé comme ça. Repentez-vous. La porte du ciel est ouverte pour vous. Merci, Dieu. La Bible dit quand il sera levé, qu'il aura ouvert, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Par contre, quand il aura fermé, personne ne pourra ouvrir. Alors les chrétiens, tenez-vous, ça vaut le coup. Réjouissez-vous ce soir. Amen. Vous avez des misères, des fois des manquements, parce que ça arrive aussi. Hein. Ben, demandez pardon au Seigneur. Amen. Il y a une différence avec un inconverti, excusez-moi, puis un chrétien. Un chrétien, c'est pas celui qui est conduit par le péché. Hein. Vous comprenez ça? Ça lui arrive par omniscience, puis excusez-moi, vous dire la vérité. Des fois, c'est volontaire avec. Hein. Excusez-moi. Hein. Mais par contre, la Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Amen. C'est pas un état, c'est pas tous les jours. Hein. C'est pas sans cesse. Vous comprenez? Ça arrive, et quand ça arrive, ça crée de la tristesse dans le cœur. Écoutez, il y a des conditions. Hein. Vous comprenez? Une tristesse profonde. Ça nous fait mettre chez nous à part. Ça nous fait pleurer sur nous-mêmes. Demander pardon. Alors Dieu nous pardonne. Amen. Alors s'il faut demander pardon ce soir. Gloire Mais à réjouissez-vous que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Et vous, mes amis, ne vous endormez pas comme ça ce soir. Parce que vous ne savez pas si vos paupières vont s'ouvrir demain. C'est vrai, Seigneur. Je vous le dis. Hein. Et vous ne savez pas si Jésus va revenir. Réconciliez-vous avec lui. Demandez pardon pour vos péchés. Et vous serez sauvés. On comble les fonds.